Bonjour à tous. Vous entendez bien? Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui, comme disait Boris, on va reprendre la série sur le livre d'Exode qu'on avait déjà débuté il y a quelques semaines en avant. La dernière fois, on avait fait un culte famille. Là, aujourd'hui, on revient, on va se replonger dans le livre d'Exode. Donc, on en était au chapitre 4, où la dernière fois, Julien nous a partagé comment Dieu a appelé Moïse à travers le symbole de son bâton. Moïse était berger à ce moment-là, dans le désert. Il s'était retiré de l'Égypte pour beaucoup d'années. Et voilà, Dieu appelle Moïse. Moïse fait des objections à Dieu à cet appel. Moïse n'a pas confiance en lui. Il refuse à maintes reprises cet appel de Dieu pour aller délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Donc, finalement, on a vu que Dieu est patient avec nous, avec les hommes, et que son amour est tellement grand que Dieu nous équipe pour répondre à son appel, même quand on ne se sent pas capable. Donc, on en est à un moment où Moïse, du coup, est équipé. Il a aussi Aaron, le frère de Moïse, qui est présent pour pouvoir l'aider à communiquer ce message de délivrance pour le peuple d'Israël. Et puis, voilà, tous les éléments sont en place pour que Dieu puisse délivrer le peuple d'Israël. On a un peuple qui finalement arrive à croire, le peuple d'Israël arrive à croire aux promesses de Dieu pour sa délivrance. Aaron a pu communiquer ce que Dieu a dit à Moïse, au peuple. Et voilà, le dernier verset du chapitre 4 termine en disant « Le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. » Donc, Moïse et Aaron sont à ce moment-là bien reçus par le peuple d'Israël, et tout le peuple est impatient de voir ce que Dieu va faire. Donc on va commencer, on va reprendre ce livre d'Exode à partir du chapitre 5, et on va voir le chapitre 6 aussi. Alors si vous avez des Bibles, je vous invite à les ouvrir à Exode, le deuxième livre de l'Ancien Testament, chapitre 5, à partir du verset 1, et on va aller jusqu'au chapitre 6, verset 13. Donc voilà, si vous avez des Bibles, je vous laisse le temps de chercher. Si vous avez la Bible sur le téléphone, allumez bien vos téléphones. C'est bon? Allez, on y va. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon: « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Le Pharaon répondit: « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. » Ils dirent: « Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne frappe pas de la peste ou de l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit: « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. » Le Pharaon ajouta: « Ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Il vous lui ferait interrompre ses corvées. » Le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple de l'ordre suivant: « Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie: « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Que l'on charge ces gens de travail, qu'ils soient occupés, et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. » Les inspecteurs et les commissaires du peuple vinrent annoncer au peuple: « Voici ce que dit le Pharaon: je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne supprime rien de votre travail. » Le peuple se dispersa dans toute l'Égypte pour ramasser du chaume en guise de paille.
Les inspecteurs insistaient. Terminez votre tâche. Chaque jour, la tâche journalière, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des Israélites, établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas fini hier et aujourd'hui, comme avant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon en disant « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne pas de paille à tes serviteurs et l'on nous dit « Faites des briques !» Et voici que tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Le Pharaon répondit « Vous êtes des paresseux, rien que des paresseux. Voilà pourquoi vous dites « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » Les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne supprimerez rien de vos briques, mais accomplissez chaque jour la tâche journalière. » En sortant de chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous nous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour en parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Et puis, on continue avec le chapitre 6, où l'Éternel dit à Moïse, « Tu vas voir maintenant ce que je vais faire au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu les gémissements des Israélites, que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux Israélites, je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites, mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. L'Éternel dit à Moïse, « Va parler au Pharaon, au roi d'Égypte, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ?» Cependant, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il leur donna des ordres au sujet des Israélites et au sujet du Pharaon, du roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Alors, on est là dans une situation où vraiment, au début, tout semblait prêt, tout était enclenché pour que Moïse, le peuple, puisse voir Dieu agir et délivrer son peuple. Moïse et Aaron vont voir le Pharaon, ils sont convaincus, ils sont remplis de foi, et ils ont bien en tête les promesses de Dieu qu'il a faites auparavant pour libérer le peuple d'Égypte. Et ce passage est très connu, et je ne sais pas vous si vous connaissez cette célèbre chanson de Louis Armstrong, « Let my people go » ou « Go down Moses ». C'est une chanson qui est revenue pas mal pendant que je préparais ce message. C'est de ça qu'il s'agit, cette supplication de laisser, de libérer le peuple d'Israël. À ce moment-là, tout laisse à penser que la situation devrait commencer à s'améliorer.
Cet ordre du Seigneur marque le début d'une confrontation entre le Pharaon et Moïse, le peuple d'Israël, en vue d'une délivrance. Mais la réaction du Pharaon n'est pas du tout celle que Moïse et le peuple attendaient. Rien à voir. Il prend les Israéliens pour des paresseux après avoir reçu cette demande. Il décide d'empirer leur situation en augmentant l'oppression, en rendant leur esclavage plus dur. Ils souffraient déjà, et là, ils vont souffrir encore plus. Les Israélites doivent alors ramasser de la paille eux-mêmes. Alors la paille, c'était quelque chose de très difficile à trouver en Égypte, tellement difficile que du coup, ils se mettaient à chercher de la chaume, parce que la paille, ça ne courait pas les rues. Donc, ils devaient chercher cette paille eux-mêmes pour fabriquer ensuite les briques, mais sous le même quota de briques. C'est-à-dire que le pharaon n'a pas pris en considération, il a fait exprès de laisser le même quota pour que le peuple d'Israël puisse souffrir bien comme il faut, qu'il puisse oublier les promesses de leur Dieu et qu'il puisse se soumettre complètement au roi d'Égypte. Donc dans cette confrontation entre le pharaon et Israël, au-delà d'une question politique ou sociale, d'injustice, c'est une bataille spirituelle qui commence. Une bataille spirituelle qui engage tout le monde, qui engage Moïse, qui engage Aaron, qui engage le peuple d'Israël, mais aussi qui engage le pharaon. Un combat entre la désillusion et le désespoir, d'un côté, et puis la foi, garder sa foi au milieu de tout ça. Facile à dire, mais pas facile à faire. Cette lutte entre la désillusion et la foi, on va la voir à travers de tout le monde. D'abord Moïse. Moïse, on a vu les dernières fois, il a tellement lutté avec son auto-estime, sa capacité à pouvoir accepter l'appel de Dieu. Moïse a fait tellement d'objections à Dieu auparavant. Non, je ne peux pas y aller en Égypte, ils ne vont pas m'écouter, ils vont pas me croire, je n'arrive pas à parler, moi je ne suis pas un orateur, je ne vais pas y aller. Finalement, Dieu a insisté, Dieu l'a équipé et il avait fini par obéir à Dieu. Il avait fini par obéir à Dieu en allant avec Aaron auprès du pharaon. Sauf que là, pour lui, c'est la grosse claque. Le pharaon refuse d'abord sa proposition. Non seulement le pharaon ne l'écoute pas, mais en plus, le peuple non plus ne va pas l'écouter. Pire encore, certains représentants israéliens vont décider d'aller voir directement le pharaon sans même passer par Moïse et Aaron. Ignorance complète, indifférence. Moïse, à ce moment-là, on peut s'imaginer l'état de son cœur. Un cœur super angoissé. Lui qui avait tellement hésité à faire confiance au Seigneur sur sa capacité à représenter le peuple, il avait finalement obéi à Dieu. Mais le résultat de cette première rencontre avec le pharaon l'a complètement anéanti, l'a désemparé. Il sent une grande humiliation, sûrement, une grande culpabilité pour ne pas avoir peut-être, il ne s'est pas senti à la hauteur. Une grande désillusion surtout par rapport à sa foi, par rapport à sa confiance au Seigneur. Le peuple se retourne contre lui et donc lui-même finit aussi par se retourner contre l'Éternel dans l'incompréhension. Il crie « Pourquoi ? Pourquoi Dieu ? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple ? Pourquoi tu m'as choisi ? Je savais que moi, ils n'allaient pas m'écouter. Pourquoi tu m'as choisi quand même ? Depuis que je t'ai obéi en allant voir Pharaon, tu fais du mal à ton peuple, tu ne délivres pas. C'est injuste. » La désillusion. Combien de fois on peut sentir cette émotion dans notre cœur aussi ? Lorsque on sent que Dieu tarde à répondre à nos prières, lorsque on prend une décision importante relative à notre foi, on a un cœur disposé à suivre Dieu, à suivre Jésus.
Un exemple, le baptême. Le baptême est une décision de foi, une décision d'engagement avec Dieu, entre notre cœur et notre Père. Pourtant, même des fois, après le baptême, on n'est pas exempt de vivre n'importe quelle épreuve. On peut passer des moments de doute, des moments d'épreuves difficiles, tout comme Moïse, à des moments où on est pourtant disposé à l'obéir. Mais si on persévère dans la foi, on verra que Dieu est à l'œuvre. Coûte que coûte. Malheureusement, aujourd'hui, et puis c'est pas d'aujourd'hui, trop de personnes finissent par s'arrêter là et décider de se laisser emporter par cette désillusion et s'accrocher à autre chose. Allez, je ne vais plus trop à l'église, c'était bien beau, mais bon, ça ne correspond pas à mes plans. Moi, je cherche le bonheur extrême, je cherche le bonheur, la plénitude, et ça ne répond pas. Malheureusement, trop de personnes repartent sans avoir persévéré dans leur foi pour voir ce que Dieu allait continuer à faire dans leur vie. Nous passons tous par des moments de doute. Nous passons tous par des moments où on dit « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ? C'est si injuste, je ne comprends pas. » Mais ce que demande le Seigneur, c'est de garder cette relation. Tant pis si on s'énerve avec lui, si on se met en colère, mais pourvu que notre cœur puisse continuer à parler avec son Père, avec le Père éternel. Cette désillusion, on la voit aussi à travers du peuple d'Israël, que lui aussi était ravi des promesses de Dieu, il se prosternait, il l'adorait, il s'attendait à une libération imminente. Alors lui, le peuple d'Israël, oui, forcément, il était sous le joug de l'esclavage déjà, donc voilà, c'est vite quoi. Seigneur, viens nous délivrer. Donc il fallait que ce soit vraiment là. Mais voilà qu'il se trouve encore plus oppressé qu'avant. Il oublie très vite Dieu et il ne confie plus aux promesses et aux révélations de Dieu. Il l'oublie comme une lettre à la poste. Plusieurs options s'offrent devant lui, se rebeller ou bien s'accrocher à autre chose. Dans tous les cas, le peuple doit continuer à travailler. Ça, c'est une chose dont on est sûr. Mais lorsqu'on est dans une situation d'oppression, tout le monde sait que se rebeller n'est pas la meilleure solution. Dans une situation d'oppression, c'est souvent la résilience. Le peuple d'Israël est résilié et tente d'exécuter la demande du Pharaon. Il se disperse par toute l'Égypte et il va chercher cette paille. Il va tenter, coûte que coûte, de fabriquer ces briques avec le même quota. Sauf que l'expérience a prouvé qu'il était impossible d'arriver à produire ce quota avec de la chaume, il n'y en a même pas assez. Et puis, c'est de l'esclavage pour que le pharaon puisse vraiment avoir le contrôle total de ce peuple. Le pharaon n'en démord pas. Il a beau recevoir les plaintes, il monte encore plus le ton. Et son but est de décourager, finalement, de diviser le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est sûrement trop nombreux à son goût, et ça l'inquiète peut-être. Donc, il cherche à diviser ce peuple, il cherche à faire tomber Moïse et Aaron, qui n'aient plus de crédibilité, et ça a l'air de marcher. Israël a le réflexe de se retourner contre Moïse et Aaron, il les juge et il les accuse. Le peuple d'Israël accuse que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous nous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Alors oui, c'est facile d'aller accuser d'abord Moïse et Aaron. C'est plus facile que d'aller se rebeller contre le Pharaon. Une réaction du peuple qui est à cran, qui est sous le joug d'esclavage. Le peuple d'Israël choisit donc de ne plus confier en Dieu, ni en Moïse, ni en Aaron, et il décide de tout gérer par ses propres forces. Il préfère revenir à sa situation initiale d'esclavage, où il n'y avait pas autant d'oppression que là, et rester dans cette situation-là, soumis complètement au Pharaon, et
il se contentait de revenir à une situation d'esclavage. Si on ne connaît pas du tout qui est l'Éternel, et si on n'accepte pas ces étapes qu'il a prévues dans nos vies, on ne pourra jamais lui faire confiance lorsqu'on ne comprend pas ce qu'il fait. Quand ses plans ne correspondront pas aux nôtres, on va se plaindre. Et puis finalement, on va s'accrocher à autre chose. La question du fond du problème, c'est plutôt qui choisit-on de servir, Dieu ou Pharaon? Si on est soumis dans une situation d'oppression, pour qui allons-nous travailler? À qui allons-nous essayer de plaire de par notre travail? Allons-nous essayer de plaire à Dieu ou au Pharaon? Qui cherchons-nous à obtenir l'approbation? Qui cherchons-nous à ne pas décevoir? Notre chef? Des collègues? Des amis du lycée, du collège, du travail? Ou moi-même? Si je trouve à qui je cherche à ne pas décevoir, je saurai qui j'adore réellement. Le Pharaon, lui, a un objectif qui est de diviser ce peuple, et il décrit Dieu comme un menteur. Pour lui, les promesses du Dieu d'Israël sont que de faux espoirs, des faux mensonges. Il affirme que Dieu ment lorsqu'il promet à son peuple de le délivrer, puisqu'en fait, lui, c'est le Pharaon, donc c'est lui qui domine sur l'Égypte. Et puis des dieux, finalement, des dieux à cette époque-là, il y en a partout. Il y a le Dieu du soleil, il y a de la terre, le Dieu d'Israël, voilà. Il ne connaît pas Dieu. Le Pharaon n'a aucune idée de qui est le Dieu d'Israël. Que signifie le nom de Dieu? Pour Moïse, il est sûrement synonyme de malheur et de mauvais traitement. Israël a bien passé de longues années en Égypte. Il ne comprend pas non plus qu'il peut faire confiance au nom de l'Éternel. Et le Pharaon ne voit pas pourquoi il devrait obéir à l'Éternel puisqu'il ne le connaît pas. Verset 2, chapitre 5, il dit « Qui est l'Éternel? Pourquoi devrais-je lui obéir ?» Il y a des fois où, avec nos smartphones, où on peut recevoir des appels, on voit le nom marqué, non, quand ce n'est pas un appel inconnu. Et suivant le nom qui apparaît, je prends une décision, je réponds pas. J'ai la liberté de ne pas répondre. Si c'est mon ami Francis, tiens, Francis, je vais lui répondre. Peut-être on va se caler en apéro, on va peut-être... voilà, c'est quelque chose qui a... voilà, c'est à mon intérêt. Et Madame Dupont des assurances, non, je ne vais pas répondre. Elle va me vendre de la pub, c'est pas pour moi, j'ai pas envie. Ma mère, est-ce que tu as bien pris le bus pour aller au lycée ce matin? Ouh là là, non, je ne vais pas répondre. Non. Jacqueline, ma belle-mère, aïe, non là, ça risque de piquer. Je laisse le téléphone ici. Samuel, le pasteur, voyons, est-ce qu'il va me donner une bénédiction? En fonction du nom qui apparaît, je réponds ou pas, suivant l'image que j'ai de cette personne. Qui est Dieu en situation de crise? Quel est son nom? Comment allons-nous réagir face à son nom? Qui est-il pour nous? L'Exode est une révélation de Dieu pour tout le monde, non seulement pour Israël, non seulement pour les Égyptiens, mais pour toute la terre. Le peuple de Dieu a besoin de savoir qui est l'Éternel. Et se poser la question, quel est son nom? C'est une manière de dire qui est ce Dieu pour que nous lui fassions confiance. C'est qui Dieu pour qu'on puisse lui faire confiance? Après 400 ans, les rois d'Égypte avaient oublié qui était Joseph. Et voilà, le roi actuel d'Égypte n'avait aucune idée de qui était Joseph, donc n'avait aucune idée du nom du Dieu d'Israël.
tout laissant penser que durant ces 400 ans aussi, le peuple d'Israël avait oublié quelque part qui était réellement Dieu. Ils avaient beau dire, oui, moi je crois au Dieu d'Israël, c'est mon Dieu, mais ils avaient sûrement oublié son nom. Ils ne comprenaient pas quel était son nom. Au chapitre 6, verset 1, l'Éternel dit, « Tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. » Il s'agit d'une révélation pour Moïse et pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit savoir qui est l'Éternel. Voilà pourquoi la situation devait s'empirer au lieu de s'améliorer. Si la situation s'était améliorée de suite, le peuple aurait été délivré. Oui, c'est bien, mais sans connaître le nom de l'Éternel. Donc la prochaine épreuve, comment ils allaient réagir? Il fallait passer par là. Il fallait passer par ce temps, ce laps de temps où Dieu a permis d'endurcir le cœur du Pharaon. Le chapitre 6 nous révèle dans les premiers versets que Dieu est éternel. La première fois que le mot Yahvé ou Jéhovah apparaît dans l'Ancien Testament, c'est à ce moment-là, dans le livre d'Exode, où Dieu se présente comme une personne. Dieu est l'Éternel, Jéhovah. Je suis l'Éternel. Il déclare dominer sur les êtres humains, sur la nature, sur l'histoire et sur le Dieu, sur tous les dieux qui existent. Il est complètement souverain. On apprend que Dieu est à l'écoute. Il avait déjà dit au chapitre 4, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui poussent devant les oppresseurs. Oui, je connais ces douleurs. » Et là, il nous rappelle au chapitre 6, « J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. » En temps de crise, Dieu est à l'écoute. Il est là. Il crie à côté de nous. Il est là. Il entend nos gémissements. Dieu est un Dieu engagé. Verset 6. Il le dit clairement, « Je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. » Cette déclaration d'intention de l'Éternel, c'est d'une importance capitale pour tout le récit biblique. D'abord, Dieu nous délivre de l'esclavage du péché, quelle que soit notre époque. Dieu nous délivre de la mort. Il devient notre rédempteur afin que nous devenions son peuple et que nous habitions dans une nouvelle terre. Il nous rachète afin que nous soyons son peuple, que nous apprenions à lui faire confiance. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous diriger. Il prend soin de nous dans n'importe quelle des situations sur lesquelles il permet qu'on puisse vivre. Verset 7, il dit « Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Ce passage résonne après dans Apocalypse, où Dieu rappelle qu'il nous prend pour son peuple et il nous libère. Dieu s'engage, il prend fait et cause pour le pauvre et pour l'opprimé. On l'imagine parfois lointain ou indifférent, mais en réalité, il est proche. Et il s'investit par amour dans l'histoire des hommes, puisque c'est notre Père. Il tient ses promesses. Dieu rappelle qu'il a fait des promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob, et il tiendra ses promesses. Il agira pour faire garder son alliance. Le fait que Dieu se souvienne ne signifie pas que la situation de son peuple lui avait échappé. Il était complètement au contrôle de cette situation. Mais l'Exode nous révèle que Dieu tient ses promesses. On peut donc avoir confiance en ses promesses.
Et puis on apprend aussi à travers ce passage que Dieu est maître des temps. Si le peuple ne croyait plus aux promesses de Dieu, c'est que d'abord, il était impatient. Il fallait vraiment la délivrance, il fallait que ça arrive de suite. Et puis, il ne reconnaissait pas que Dieu avait toujours le contrôle de la situation et restait le maître des temps. Pourtant, Dieu est très clair dans ses promesses. Il nous fait comprendre qu'il a le contrôle de tout. On le voit au verset 1, tu vas voir maintenant ce que je vais faire au Pharaon. Maintenant. Ce n'était pas avant que j'allais le faire, c'est maintenant que je vais commencer à faire. Tu vas le voir. En réalité, Dieu est toujours à l'œuvre. Il y a des choses qu'on va voir, il y a des choses qu'on ne va jamais voir peut-être. Et à ce moment-là, Dieu permet au peuple et à Moïse de voir son œuvre. Et Dieu avait bien prévenu à l'avance qu'il allait avoir ce temps de souffrance. Il avait déjà prévenu au chapitre 4, quand il avait prévenu à Moïse en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. » Dieu savait que le Pharaon n'allait pas laisser partir son peuple. Il savait, il a permis, c'est même Dieu qui a permis d'endurcir le cœur du Pharaon. C'est Dieu qui a permis ça. Mais lorsqu'on est pris par l'impatience et par le joug de l'esclavage, on a tendance à oublier que Dieu est sous contrôle. Ce temps qui s'écoule avant l'accomplissement des promesses de Dieu dévoile finalement le cœur des Israélites. Lorsqu'ils entendaient les promesses de bénédiction, ils sont ravis. Mais ni Moïse, ni le peuple s'est souvenu que Dieu avait prévu d'endurcir le cœur du Pharaon. Si seulement ils se souvenaient. Le délai d'attente met leur confiance à l'épreuve, leur plainte prouve qu'eux non plus ne connaissent pas l'Éternel. Dieu est un Dieu tout-puissant, mais à la fois, Dieu n'est pas un lion apprivoisé. Ce n'est pas une baguette magique. Pour suivre notre volonté, il ne répondra peut-être pas autant que nous, on veut. Mais on peut se demander alors pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps? Et pourquoi a-t-il laissé le Pharaon en vie en persécutant les Israéliens? Et c'est là où, quand on comprend pourquoi, on se rend compte que Dieu se glorifie à travers de l'épreuve. Le peuple d'Israël et Moïse ont besoin de connaître cette nouvelle révélation de Dieu, ce nouveau nom de Dieu, Yahvé, l'Éternel, je suis. Le peuple est démoralisé et reste insensible à cette révélation du nom de Dieu et cette promesse. Mais comme on l'a vu au chapitre 3, l'Exode constituera la révélation ultime du nom de Dieu. Et l'Éternel permet ces événements en vue de cette confrontation avec le Pharaon qui révélera cette toute-puissance. Et c'est pour ça qu'il va encore renvoyer Moïse pour aller auprès du Pharaon. On peut se demander, oui, pourquoi Dieu a-t-il laissé en vie le Pharaon? La réponse est dans le chapitre 9, verset 15. « Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Il était nécessaire de permettre cette épreuve pour que Dieu puisse révéler et glorifier son nom, non seulement en Égypte, mais aussi sur toute la terre. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux, au chapitre 7. C'est pas facile de voir la lumière au bout du tunnel quand on est dans l'épreuve. C'est pas facile de comprendre ça. Et ça peut nous paraître injuste de vivre des situations telles. Mais quand on voit aussi comment Jésus est passé par là aussi pour nous donner la vie,
alors on peut comprendre que c'était nécessaire. Jésus, avant de sauver le monde, Jésus est passé par la croix. Jésus a fait le chemin de croix. Il a été rejeté, il a été humilié, ignoré, il a été battu. On lui a craché dessus. Il a même crié sur la croix. Il en est venu à un point où il voyait lui-même plus la lumière du bout du tunnel. Il a crié sur la croix. Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus aussi a éprouvé ces sentiments que nous, on peut aussi éprouver dans nos vies. Pourquoi m'as-tu abandonné? Les disciples, eux aussi, pensaient que la situation allait s'améliorer avant que Jésus aille mourir sur la croix. Les disciples ne s'attendaient pas à ça. Les disciples s'attendaient à une manifestation magique pour sauver le monde, sauver ceux qui croient en Jésus. Mais non, pour les disciples, la situation s'est empirée aussi. Et ils s'en rendront compte bien plus tard que c'était nécessaire que Jésus passe par là et passe pour la croix. Ils se rendront bien plus compte plus tard lorsqu'ils verront la résurrection de Jésus et qu'il continuera à vivre dans leur cœur. Lorsqu'on enchaîne des épreuves l'une après l'autre, Dieu nous invite à lever les yeux vers cette croix, à contempler le Dieu qui change le mal en bien, à admirer son amour et son dévouement pour nous lorsqu'il nous offre son Fils unique. Alors, si on arrive à lever les yeux, on sera en mesure de l'aimer, on sera en mesure de lui faire confiance et de vivre le cœur rempli de reconnaissance, en acceptant aussi les délais temporels de Dieu et en supportant les épreuves qui permettent qu'on vive. Jacques, le livre de Jacques va plus loin en disant que la mise à l'épreuve de la foi est un sujet de joie. Dans Jacques 1, verset 2, il dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. » Une joie complète, oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher les épreuves, il faut aller chercher à se faire mal. Non. Mais lorsqu'on est dans l'épreuve, une joie complète, oui, parce que Dieu va se révéler à nous d'une nouvelle manière qu'on n'avait jamais connue auparavant. Et non seulement il va se révéler à nous, mais il va nous affranchir. Il va nous rendre la liberté. Ce qui tenait le peuple loin de Dieu, c'était l'impatience d'abord, et puis c'était aussi l'esclavage, la dureté de l'esclavage. La question que je voudrais vous partager, que je me fais à moi-même aussi ce matin, c'est de quoi sommes-nous esclaves? Quelles sont les choses dans mon cœur qui me rendent esclave, qui font que je ne peux pas, j'y arrive pas à avoir une relation pleine avec Dieu? De quoi suis-je impatient? Qu'est-ce qui me rend impatient? Des éléments qui sont parfois difficiles à répondre et qui nous défient chaque jour pour suivre sa volonté. Simplement, pour conclure, nous avons tous besoin de savoir qui est l'Éternel. Et pour apprendre à le connaître, on a besoin de l'expérimenter, d'expérimenter notre foi. L'épreuve est une grande occasion pour nous pour connaître davantage le Seigneur. Qu'on soit chrétien depuis 3 jours, 3 mois ou 3 ans, si on prétend connaître à 100% l'Éternel, alors il y a un problème. Tant qu'on est dans ce monde,
Personne n'est à l'abri des épreuves. Souvent, les débuts dans la foi peuvent être confrontés à des épreuves où on peut ressentir souvent, dans notre début de marche avec Dieu, on peut souvent sentir de la désillusion, de la déception. Mais c'est parce que Dieu veut se révéler d'une nouvelle manière dans nos vies. Il veut qu'on s'accroche à lui avec un cœur sincère et que nous ne perdions pas cette foi, mais que nous persévérions avec son esprit. Paul, dans Romains, nous rappelle que la persévérance, nos détresses, la détresse produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Moi, je me souviens de certaines épreuves que j'ai traversées quand j'étais petit avec ma famille, où je ne comprenais pas tout, mais ça n'allait pas. Ça a duré assez longtemps. Et dans les temps difficiles, dans ce temps d'épreuve, c'était quasiment impossible d'imaginer que ça allait mieux un jour. Mais dans toute cette période difficile, je me souviens très bien d'une chose, c'est de voir mes parents tous les matins, avant de partir au travail, ils allaient prier, ils allaient au fond du jardin, ils allaient s'isoler pour prier. Ils allaient s'accrocher à leur foi. Et après une longue attente, petit à petit, j'ai pu voir qu'on remontait la pente petit à petit. Et finalement, plus tard, j'ai compris que c'était Dieu qui était en train d'agir. Et de cette manière, il s'est révélé à mon cœur. Et c'est pas que quelqu'un est venu m'évangéliser ou que voilà, que j'accepte, ok. Mais de cette manière-là aussi, on peut voir la main du Seigneur agir dans la persévérance. Et cette persévérance est un témoignage pour nous et pour nos cœurs. Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 11, Dieu insiste sur le fait d'obéir, l'importance d'obéir à ses commandements. Et il dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'y a rien, il n'y a aucune situation où Dieu nous confronte ou nous met dans cette situation que l'on ne peut pas surmonter. Dieu ne nous met pas au-dessus de nos forces et hors de notre portée quand on garde la foi avec lui. Peut-être on ne comprendra pas tout, on n'aura pas toutes les réponses à nos questions, peut-être on les aura dans 3 mois, dans 1 an, peut-être on les aura dans 30 ans, ou peut-être quand on sera dans la vie éternelle. Mais revenir en arrière n'est pas une option. Quand on affirme suivre Jésus, la bénédiction est devant, par la persévérance dans notre foi. On a pu partager aussi à travers du projet Tous Migrants, Moins Oblat, Plus de Cœur, avec des frères et sœurs qui ont vécu l'esclavage et qui vivent encore aujourd'hui l'esclavage. Beaucoup de nos sœurs proviennent du Nigeria et passent par la Libye. La Libye, c'est un pays, certains disent que c'est l'enfer sur terre, un pays où on vend des migrants, on les rend esclaves, on les exploite, on les torture, on les bat, on viole les femmes. Cette semaine, avec Julien, on a eu la grâce d'écouter un témoignage, celui de notre sœur Evelyne, qui a vécu tout ça et qui finalement est arrivée jusqu'ici. Et si bien, quand elle est arrivée en Libye, la situation s'était empirée. Elle était partie du Nigeria parce qu'elle vivait une persécution. Elle est arrivée en Libye, c'était pire. Dieu l'a conduit jusqu'ici, le chemin n'était pas tendre. Le chemin était dur.
très dur. Mais s'il y a une chose qui nous a marqué, c'est quand elle nous a dit qu'elle s'accrochait à sa foi et qu'elle était reconnaissante aujourd'hui d'être ici. Même si elle n'a pas encore toutes les réponses à ces questions, elle sait que Dieu est avec elle. Et puis aujourd'hui, en tant qu'Église, on l'accompagne, on prie pour elle. Et ce chemin, on le fait ensemble avec elle, elle n'est plus seule. Tout comme le peuple d'Israël, Dieu nous invite à marcher en communauté, dans la foi, pour pouvoir voir sa gloire se manifester, pour qu'il nous affranchisse de l'esclavage et pour qu'on puisse avoir cette nouvelle révélation qu'il veut nous donner dans nos cœurs et pour qu'il puisse nous donner la vie. La bénédiction est devant. Persévérons et Dieu sera avec nous. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu es un Père, Seigneur, tu es un Père qui nous aime. Tu nous as donné la vie, Seigneur, dans ce monde avec un objectif. Cet objectif est de faire connaître ton nom pour le monde entier. Et merci parce que tu nous as choisis, à chacun d'entre nous, Seigneur. Et merci parce que tu ne prends pas en compte nos péchés quand on décide de te suivre. Merci parce que tu nous donnes une place à chacun de nous dans ta mission, Seigneur, pour ce monde. Et merci parce que tu es un Dieu qui est présent, qui est à l'écoute. Parce que tu es un Dieu engagé dans nos vies. Et merci parce que tu nous, dans toutes les situations qu'on puisse vivre, Seigneur, tu seras toujours là. Et il n'y a rien qui ne pourra t'échapper à ton contrôle. Merci parce que ce que tu as prévu dans nos vies est pour ton peuple, pour ton Église, Seigneur. Et quelque chose qu'on n'arrive même pas à s'imaginer, quelque chose de grand, Seigneur. Merci parce que tu n'as pas fini de nous surprendre. Parce que tu transformes nos cœurs, tu transformes aussi ton Église, Seigneur. Et on veut te remercier ce matin en tant qu'enfant de ton règne, Seigneur, sur cette terre. Et on veut te demander que tu puisses nous accompagner cette semaine dans toutes les choses qu'on va entreprendre, dans nos difficultés, dans nos situations où on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Dans des situations de maladie, dans des situations de deuil, Seigneur. On veut te remettre toutes les épreuves auxquelles, comme Église, chacun personnellement, chaque famille, Seigneur, on puisse être en train de vivre en ce moment. On te remet vraiment toutes ces situations difficiles et on te prie que ta gloire se manifeste telle qu'elle s'est manifestée aussi à ce moment-là du livre d'Exode avec le peuple Israël. Au nom de Jésus. Amen.